Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes blushs favoris. Je me suis rendu compte que j'avais fait toute la série de mes bronzers, fond de teint, anti-cerne, highlighter, etc. favoris et que je n'avais jamais fait mes blushs favoris et donc il est temps de remédier à ça. J'ai ma petite sélection devant moi, sachez qu'il va y avoir des produits pour tous les budgets, que ce soit petit, moyen ou élevé. Donc je ne m'attarde pas plus longtemps parce que j'ai quand même pas mal de produits à vous présenter. Juste avant de passer dans le vif du sujet, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker avant de partir et pensez à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et évidemment, pensez à me partager en commentaire quels sont vos blushs favoris pour que ma wishlist puisse prendre 3-4 mètres de plus. Voilà. Bref, je ne m'attarde pas plus, je passe tout de suite à la présentation des produits. Dans la catégorie blush petit prix, je voulais tout d'abord vous parler des blushs de chez Wet n Wild. Il s'agit des Color Icon blush que j'ai en teinte Mellow Wine et que j'ai en teinte, je n'en sais rien du tout puisque l'étiquette là n'y est plus, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, bref, je ferai des recherches et je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc là nous avons la teinte Mellow Wine et là nous avons la teinte Inconnue. La pigmentation est vraiment pas mauvaise avec ces blushs, donc il faut vraiment avoir la main légère au moment où on les applique. La première fois que je vous avais présenté ces blushs, j'avais vraiment l'impression que c'était pas du tout le genre de texture que j'apprécie, ces textures qui sont limite crémeuses, qui se fondent bien à la peau, etc. Et en fait au moment de l'application, ça se passe vraiment très bien, ça s'applique uniformément, ça ne fait pas de démarcation, il n'y a pas vraiment d'effet de matière, la pigmentation comme je vous ai dit est bonne et au final ce sont de très jolis blushs que j'aime beaucoup porter et qui ont un excellent rapport qualité-prix. Et depuis que je les ai découverts, à chaque fois que je passe une commande sur un site qui propose Wet n Wild, j'en glisse un dans mon panier dans une nouvelle teinte parce que je les aime beaucoup, mais là c'est vraiment les deux teintes que je préfère que je vous présente aujourd'hui. Toujours dans la catégorie petit prix, je voulais absolument vous parler des blushs de chez H&M. Là nous avons la teinte Rosy Brown et là nous avons la teinte Apricot et c'est la teinte Apricot que je porte aujourd'hui. Ce qui est surprenant avec ces blushs, c'est que quand on les voit dans le boîtier, on se dit mais ils sont vraiment très légers en couleur, c'est très doux. Et en fait au moment où on les applique, la couleur ressort vraiment très bien, en particulier pour cette teinte Apricot que je trouve vraiment super jolie. J'espère que vous allez pouvoir voir. Là on a Apricot et là on a Rosy Brown. Ces petits blushs H&M qui valent un tout petit peu moins de 10 € valent largement des blushs qui vont coûter 30 ou 40 €. Ils sont hyper faciles à appliquer, hyper faciles à travailler, le rendu est ultra naturel, il n'y a aucun effet de matière. Ils s'estompent très facilement, la pigmentation je trouve est excellente. Je préfère la pigmentation des blushs H&M parce qu'ils sont moins pigmentés que les blushs Wet n Wild et du coup je trouve qu'ils sont plus faciles à appliquer, plus faciles à travailler. Il y a moins de risques de se rater au moment de l'application. Là je vous en présente deux aujourd'hui mais j'en ai 5 ou 6 dans mon placard tellement je les adore. Je passe maintenant dans la gamme de prix moyenne, donc on n'est plus sur des tout petits prix, mais on n'est pas non plus encore sur les marques qui coûtent vraiment plus cher. J'ai deux blushs de chez Milani à vous présenter. Tout d'abord, je voulais vous parler du blush Lady Rouge dans la gamme Powder Blush. Vous savez, ce sont ces blushs avec la poudre en forme de fleurs. Ce sont des blushs totalement mat qui sont hyper pigmentés. Je pense que vous pouvez le voir. Il faut vraiment y aller petit à petit pour construire son blush. Sinon, on va vite ressembler à un clown, surtout en fait avec cette teinte que j'adore porter au printemps et en été. Ça va apporter vraiment une touche bonne mine cette teinte, c'est-à-dire que c'est le genre de teinte, je trouve, qui se rapproche beaucoup de cet effet joues pincées. En fait, quand on a froid, vous savez, on a vraiment les joues qui rosissent un petit peu, voire qui rougissent un petit peu. Et c'est vraiment ce que va m'apporter cette teinte-là. Ce sont d'excellents blushs. Pas si facile à travailler parce que la pigmentation est vraiment costaud, mais par contre pas de démarcation, très bonne tenue, qui s'estompent quand même bien, etc. Donc ils sont vraiment très jolis, je les aime beaucoup. Et ensuite toujours chez Milani, donc un blush que j'ai découvert récemment, je vous les ai déjà présentés plusieurs fois sur ma chaîne parce que je les aime vraiment beaucoup. Il s'agit des Color Harmony, et alors ma teinte préférée c'est la teinte Faisceau de Corail, c'est la teinte 03. Donc là on va être sur un blush un peu plus lumineux, mais alors c'est pas pailleté, c'est pas irisé ni quoi que ce soit, ça va être ces textures, vous savez à chaque fois que je vous dis qu'ils sont fondantes, qui se rapprochent vraiment du fini naturel de la peau. C'est une lumière très naturelle qui se dégage. C'est celui qui est ici. Je vous l'ai mis juste au-dessus du premier blush Milani que je vous ai swatché. Vous voyez, il y a plus de lumière qui se dégage. Le premier est vraiment mat. Celui-là, il va y avoir une toute petite lumière, un joli glow. Et ce que j'adore aussi dans cette teinte, c'est qu'à la fois, ça va apporter de la couleur aux joues, mais à la fois ça va réchauffer mon teint. Cette couleur est vraiment super belle. Limite je pourrais presque m'en servir comme bronzer. J'adore ces blushs. Vraiment ils sont excellents. J'en ai d'autres dans mon placard évidemment. Mais c'est cette teinte en particulier que je voulais vous présenter aujourd'hui.
En regardant dans mon petit sac, je me suis rendu compte que je n'avais non pas 2 blushs Milani à vous présenter, mais que j'en avais 3. Comme quoi Milani fait vraiment d'excellents blushs. Bon là c'est un grand classique que je vais vous présenter. Il s'agit du blush Luminoso dans la gamme des Baked Powder Blush, donc de chez Milani comme je vous disais. Donc le swatch est ici. Il y a une toute petite lumière de nouveau qui se dégage de ce blush, mais c'est vraiment très léger, c'est pas du tout un blush ultra lumineux. Et je trouve que le rendu est vraiment naturel. Il est hyper facile à travailler, il s'estompe super facilement. Là la pigmentation est vraiment parfaite je trouve, donc de nouveau c'est pas trop, c'est pas assez. C'est un blush qui est vraiment facile à travailler et à appliquer. Il va apporter une jolie touche de couleur un petit peu pêche, corail au visage, c'est vraiment super joli, avec une petite touche de lumière d'highlighter par-dessus. J'adore vraiment ce blush. Au niveau de la teinte, il est moins chaud, je trouve que le blush que je vous ai présenté juste avant, il va être un peu plus frais, il va vraiment apporter bonne mine, et même si vous l'avez déjà vu passer 100 fois sur YouTube, je pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. Toujours dans la même catégorie de prix, j'ai un blush de chez The Balm à vous présenter. Il s'agit du Hot Mama. C'est un blush, je crois que quand je l'ai découvert, je n'ai porté que ça pendant des semaines et des semaines tellement j'ai adoré ce blush. Donc c'est celui qui est ici. Sachez que c'est plus ou moins, pas exactement, mais quand même ça se rapproche beaucoup du blush Orgasme de chez NARS. On est sur un rose corail avec des petites particules de lumière. Il va avoir un rendu un petit peu lumineux, un petit peu glowy. Il se travaille très facilement, il s'applique très facilement. Je me répète beaucoup dans ce genre de vidéo, mais de toute façon tous les blushs que je vous présente aujourd'hui sont des blushs faciles à travailler et qui s'appliquent plus ou moins facilement selon la pigmentation, s'ils sont très pigmentés ou pas. Mais voilà, je suis désolée de répéter toujours les mêmes choses. Et de nouveau cette teinte, ça va vraiment apporter un côté frais et bonne mine. Je viens de vous swatcher le NARS juste à côté. Donc là on a le NARS et là on a le Hot Mama de chez The Balm. Le NARS va être un tout petit peu plus rosé, mais je préfère le The Balm parce que dans le NARS, je trouve dans l'Orgasme, je le trouve moi un poil trop pailleté. Pas vraiment qu'il y ait beaucoup de paillettes, mais quand même un tout petit peu. Et du coup je préfère la lumière vraiment naturelle du The Balm et le fait que voilà, il soit un tout petit peu lumineux mais qu'il n'y ait pas forcément de paillettes. Voilà pour ce joli blush The Balm. Je monte petit à petit dans les prix et je passe maintenant à un blush de chez Bar Mineral dans la gamme des Gênes Nude que j'ai en teinte Striker Rose. Donc ça c'est Mimi qui m'a fait découvrir ce blush. Et depuis que j'ai découvert ce blush, je le porte vraiment très souvent. Ils sont excellents. Donc la teinte que je vous présente aujourd'hui, c'est une teinte que je vais porter vraiment toute l'année, quelle que soit la saison. Donc là de nouveau on est sur un blush totalement mat, il ne va pas y avoir de glow ou de lumière qui va se dégager, mais on va être sur une texture excellente qui se fond à la peau, qui ne fait pas de démarcation, qui ne fait pas d'effet de matière. Il y a une très bonne pigmentation, je trempe mon pinceau, je tape sur le boîtier, je tape sur mon poignet et après j'applique. Donc là de nouveau avec celui-là il faut avoir la main légère, mais la tenue est excellente. La qualité de ces blushs Gênes Nude est vraiment très bonne, je trouve qu'on n'en a pas assez entendu parler par rapport à la qualité en fait. À la qualité du produit. Là je vous présente cette teinte aujourd'hui, j'en ai 2 autres depuis que je les ai découverts que j'ai acheté dans mon placard et ça c'est pareil, je sais que ma collection va petit à petit s'agrandir parce qu'ils sont excellents. J'ai maintenant un blush de chez Benefit à vous présenter. Je ne pouvais pas dans cette vidéo ne pas parler des blushs Benefit. De nouveau on est sur un grand classique, hein. Ce sont des blushs qu'on a beaucoup vu passer sur les chaînes YouTube. Je voulais absolument vous parler du blush Coralista de chez Benefit, qui est un blush vraiment très beau. Tous les blushs de chez Benefit que j'ai essayé, j'en ai 4, sont vraiment très bons. Mais je crois que mon préféré quand même c'est le Coralista. On repasse sur une teinte du coup corail que je vais plus porter printemps-été que automne-hiver. Au niveau du rendu, on n'est pas sur un blush totalement mat par exemple comme le Bar Mineral, mais c'est pas non plus un blush très lumineux. Donc au niveau de la lumière c'est vraiment très léger. Et les blushs Benefit, je sais même pas quoi vous dire tellement c'est un grand classique. Ils sont vraiment super jolis, super faciles à travailler, la pigmentation est excellente, comme je vous dis à chaque fois, pas trop, pas assez. Du coup on peut pas vraiment se rater avec ces blushs. Et là c'est pareil, c'est le genre de teinte en fait quand j'ai découvert ce blush, je l'ai porté non-stop pendant des semaines. Tellement j'aime le rendu, effet bonne mine, effet je rentre de vacances. Avec une jolie couleur un petit peu pêche rosée sur les joues. Au niveau de la pigmentation ça me fait penser au H&M, quand on le swatch on se dit ouais il se passe pas grand chose. Et en fait après quand on l'applique le rendu est super joli. J'ai maintenant un blush de chez MAC à vous présenter. Il s'agit de la teinte Faux Sûr dans la gamme Extra Dimension Blush. Donc là c'est un blush que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai découvert cet hiver et
j'en raffole les amis. Donc tous les blushs MAC que j'ai pu tester sont d'excellents blushs, que ce soit les blushs extra dimension ou que ce soit leurs blushs plus classiques, là les mat, voilà, qui sont très très connus chez MAC. Mais je sais pas, je voulais vraiment vous parler en particulier de cette teinte aujourd'hui. Donc là on est vraiment sur un blush comme vous pouvez voir lumineux. C'est pas pailleté, évidemment, je vous présenterai pas de produits pailletés puisque je n'aime pas les produits pailletés pour le teint. Mais voilà, c'est une texture super super belle. Donc là on va vraiment être sur le genre de texture dont je raffole. Donc vous savez ce que je vais vous dire, ces textures qui sont à la limite du crémeux, qui vont vraiment se fondre à la peau de manière super jolie et qui vont avoir vraiment un rendu seconde peau. En fait, il y a vraiment zéro effet de matière sur le visage. Ce que je vous ai présenté jusque là, il n'y a pas d'effet de matière, mais celui-là encore moins que ceux qui n'ont pas d'effet de matière. Voilà, pour vous dire. Et donc cette teinte là, je la trouve superbe. Je vais pas me lancer dans une description parce que je serais incapable de la décrire tellement il y a des, je sais pas, des sous-tons différents, des reflets différents, mais c'est super super joli. Vraiment, j'adore cette teinte. Là, de nouveau, on est sur une teinte que je vais porter toute l'année parce que à la fois c'est lumineux, à la fois ça va être un petit peu chaud, mais en même temps ça va vraiment apporter un côté bonne mine en fait. Et voilà. Si vous n'avez jamais swatché ces blushs extra dimension chez MAC, allez juste voir, pas forcément acheter, hein, mais allez juste passer vos doigts dedans et voir un petit peu de quoi je parle au niveau de la texture. Je vais maintenant vous parler de deux blushs de chez Becca, je vous les ai déjà présentés hein, dans mes vidéos, dans des vidéos favoris déjà aussi. Il s'agit des blushs Mineral Blush, donc que j'ai en teinte Songbird qui est ici, et que j'ai en teinte Flower Shield qui est ici. J'ai d'autres blushs de cette gamme-là tellement ils sont bons dans mon placard. Je sais que je vais continuer à en acheter parce que je les adore. Mais ce sont ces deux teintes-là que je préfère. Donc pour les swatchs, là j'ai le Songbird et là j'ai le Flower Shield. Donc le Songbird est beaucoup plus chaud, je dirais marron orangé, et le Flower Shield est beaucoup plus frais, beaucoup plus rosé. Les blushs Becca sont vraiment excellents blushs. La texture est moins fondante que l'extra dimension de chez MAC, mais c'est quand même très très bon. Aucune difficulté à les travailler, pas de démarcation, facile à estomper, très bonne tenue. Le Flower Shield, je vais plus le porter en été. Ou alors quand je fais des no make-up. Par contre le Songbird je vais le porter toute l'année parce que c'est comme le Milani, il va vraiment venir à la fois apporter un petit peu de couleur à mon teint mais en même temps le réchauffer. On est sur du mat mais pas du 100% mat. Il y a des toutes petites particules de lumière mais voilà, ça fait pas du tout lumineux comme le MAC que je vous ai présenté juste avant. Rendu super naturel, très bonne pigmentation. Si vous les achetez, pensez à taper un petit peu votre pinceau avant de le poser sur la joue. Mais voilà. J'en suis fan hein, de ces petits blushs. J'ai maintenant un blush de chez Marc Jacob à vous présenter. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé parce que je crois que je vous ai tellement saoulé avec ces blushs quand je les ai découverts que je me suis dit stop, ça suffit, je pense qu'ils ont compris. Hein. On va s'arrêter là. Il s'agit des blushs Air Blush donc de chez Marc Jacob que je voulais vous présenter aujourd'hui en teinte Flesh and Fantasy. Ce sont ces blushs de chez Marc Jacob qui ont en fait qui ont un dégradé de couleur comme ça. Ce sont des blushs qui sont vendus comme étant des blushs pour réaliser du draping. En fait le draping, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est cette technique qui va permettre de sculpter le visage mais avec du blush. On va pouvoir varier en fait sur l'intensité de la pigmentation, on va faire une espèce de, pas de contouring, mais voilà, selon les nuances et la manière dont on va appliquer le blush, ça va un petit peu plus sculpter le visage. Je vais pas rentrer dans les détails sinon ça va durer 20 ans, mais tapez sur Google Draping Blush et vous verrez de quoi je parle, c'est très bien expliqué. Et cette couleur Flesh and Fantasy est vraiment hyper naturelle, il y a une petite lumière qui se dégage vraiment très jolie de ce blush. C'est pas ultra lumineux, c'est de nouveau moins lumineux que le MAC, mais voilà, on n'est pas sur du 100% mat. Et j'adore cette teinte qui est vraiment hyper nude, hyper douce là. C'est vrai, c'est pas une teinte peps, hein, c'est vraiment une teinte très très douce. Et voilà, c'est vraiment super joli. Ça se travaille très bien, ça se fond à la peau, ça tient toute la journée et ça ne fait aucune démarcation. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces blushs. J'en ai d'autres, hein, parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais cette teinte Flesh and Fantasy pour ma carnation, j'aime vraiment beaucoup. Il me reste deux produits à vous présenter. Tout d'abord, je voulais absolument vous parler des blushs de chez Tarte. Donc là je vous présente cette palette parce que du coup il y a plein de blush Tarte à l'intérieur, mais je les ai en mono dans mon tiroir et ce sont des blushs vraiment que j'adore. Donc il s'agit des Amazonian Clay Blush et donc là c'est la palette Bazar Palette volume 2. Si vous regardez avec quoi je me maquille à chaque fois sur mes vidéos, cette palette elle y est quand même très souvent. Il n'y a que les highlighters en fait que j'utilise pas dans cette palette parce qu'ils sont pas vraiment terribles. C'est vraiment un grand classique également les blushs de chez Tarte, les Amazonian Clay Blush.
Donc voilà, je devais les mentionner dans cette vidéo parce qu'ils sont excellents. On en entend beaucoup parler, mais vraiment c'est mérité. On est sur une bonne pigmentation, c'est pas les blushs les plus pigmentés que j'ai, mais je vais quand même taper mon pinceau sur mon poignet avant de l'appliquer parce qu'on a quand même une très très bonne pigmentation. Ils vont vraiment bien se fondre à la peau, se fondre au maquillage. Le rendu est naturel, il n'y a pas d'effet de matière, ça fait pas de démarcation et je les aime vraiment beaucoup. Et enfin, j'ai envie de vous dire que je gardais le meilleur pour la fin. Je voulais absolument aujourd'hui vous parler de mes Ambient Lighting Blush de chez Hourglass. D'ailleurs, celui que je tiens ici dans ma main là, celui qui est en mono, c'est celui que je vous avais présenté dans ma vidéo si je devais n'en garder qu'un, mais dans la catégorie maquillage luxe. Voilà, ces blushs de chez Hourglass sont mes blushs favoris de tous les temps. Au niveau de la pigmentation, moi je trouve qu'ils sont vraiment parfaits. C'est pile ce qu'il faut en fait pour avoir un rendu hyper naturel. Ils ont un tout petit peu de lumière mais c'est vraiment très léger, c'est pas pailleté, c'est pas irisé mais du coup ça va avoir un rendu ultra naturel. Je vous ai fait des swatchs, selon les teintes ils sont plus ou moins lumineux mais voilà, pour tous les blushs que j'ai essayé, j'en ai encore 3 ou 4 dans mon tiroir derrière, ils sont magnifiques, que ce soit la texture qui est ultra fine, ultra douce, zéro texture, zéro effet de matière. Ils ont une lumière qui se dégage vraiment hyper naturelle. En fait, je sais pas, c'est un équilibre parfait au niveau de la texture, de la pigmentation, du rendu, etc. qui va avoir le rendu le plus naturel, le plus subtil, le plus élégant de tous les blushs que j'ai. Vous avez vu comme j'apprécie les blushs qu'il y avait avant. Et ben ceux-là, ils sont en haut. Ils sont sur la place numéro 1 du podium, les amis. Voilà. Petite parenthèse rapidement, j'ai oublié de vous dire que le blush Essence Mosaïque que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo favori aurait pu être dans cette vidéo, c'est juste que je vous en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. Je voulais pas trop me répéter mais sachez qu'il aurait très bien pu faire partie des blushs petit prix. Et j'aime également énormément les blushs de chez Make Up For Ever. Mais c'est pareil, je vous ai présenté ces produits là dans ma dernière vidéo favori. Donc je voulais pas que ça soit trop redondant, c'est pour ça que je les ai pas remis dans cette vidéo. Mais sachez que c'est des blushs qui auraient mérité leur place quand même dans cette sélection. J'ai terminé de vous présenter ma sélection de blushs favoris. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi et que vous aurez découvert de jolis produits. J'ai vraiment essayé de faire voilà, tous les prix. J'espère que tout le monde s'y sera retrouvé. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Ah, quelle heure est-il? Est-ce qu'il faut que j'y aille? Oh putain, oui, il faut que j'y aille. Dans cette vidéo, je ne vous ai... Débilos. Je vais m'arrêter là pour les blushs Hourglass. J'arrive à parler.